Dans le nord du Limousin, cette rivière a créé un paysage devenu célèbre au XIXe siècle. La vallée de la Creuse, autour des ruines de la forteresse de Crozant, a fasciné les peintres impressionnistes. À partir de 1860, ils plantent ici leurs chevalets pour saisir toute la splendeur de ces décors. L'un des plus grands d'entre eux, Claude Monet, a peint ici une série de 21 tableaux. Aujourd'hui, Jean-Marc Ferrer guide un photographe sur les traces des artistes qui ont été subjugués par ce site. Lorsqu'on venait dans cette vallée, c'était le Grand Canyon. Il y avait d'un seul coup une sauvagerie et la première à l'avoir signalée, c'est George Sand. Elle arrive ici en 1827, elle découvre le site et elle est absolument fascinée. C'est la nature, le pittoresque, c'est-à-dire ce qui est digne d'être peint. Et là, les artistes vont commencer à arriver derrière elle. Sky is so high and wide, coming out the other side, shining on my eyeline. This could be the high tide. Dès la Belle Époque, c'est vraiment une villégiature. Ce qui fait que beaucoup de membres de la bourgeoisie et de la haute bourgeoisie se sont fait construire, comme ici, des cottages, hein, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire vraiment des villas de plein air en face du paysage. On vient aussi s'encanailler avec des fêtes absolument incroyables. It's a shame that we can't stay right here on this road with trees so high. Yann Monel est photographe paysagiste. Ses travaux sont publiés par la presse spécialisée et régulièrement exposés. J'effectue un travail photographique sur le paysage de Creuse. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de le découvrir en bateau. Ce qui est curieux, c'est qu'on est presque dans un paysage exotique. Moi, ça me fait penser à l'Amazone, dans la mesure où la forêt tombe dans l'eau directement. À l'approche de Crozant, le bateau arrive au pied des falaises les plus spectaculaires de la vallée. Le rocher de la Fileuse, le plus grand motif des impressionnistes, le plus grand motif de la plupart des peintres dès les années 1850. Le rocher de la Fileuse, il avait un intérêt, c'est que c'était des anfractuosités très fortes qui se mêlaient avec des bruyères, des fougères. Donc, quel que soit le moment de l'année, ici, on est sur un granit ferrugineux qui donne un côté violet, violacé, brunâtre et qui changeait totalement à la lumière. Ouais, c'est beau là en face, hein. Les arbres qui se courbent. Les deux hommes ont quitté leur embarcation pour marcher sur les pas d'un des fondateurs de l'impressionnisme. Il y a de l'émotion. C'est un chemin qui a été emprunté certainement des dizaines de fois par Claude Monet. Qu'est-ce qu'il venait y capter? Comme aujourd'hui, certainement ces luminosités, ces sous-bois, ces bords de rivière, ces bruits aussi, parce que l'impressionnisme, c'est la peinture, mais c'est en même temps les atmosphères absolument changeantes que procure en fait la vallée. Au bout de ce chemin se trouve le fameux paysage dont Claude Monet a tiré une série de toiles. Des œuvres aujourd'hui dispersées dans les plus grands musées du monde. C'est mon échelle indispensable aux images de paysage. Et là, dans cette vue de Claude Monet, je retrouve l'idée de son promontoire. Et surtout, je capte beaucoup plus de reflets sur l'eau.
C'est un paysage qui reste puissant, c'est ça, c'est la puissance du paysage que je retiens à cette heure-ci. Dans son contraste, dans ses éléments. La journée s'achève au-dessus du rocher de la Fileuse. C'est unique, c'est simple. Ce promontoire naturel offre la plus belle vue sur Crozant au soleil couchant. La lumière est forte et ça c'est superbe parce que je vais jouer avec ça. Elle éclabousse le paysage. Le ciel est très très bleu, ça se reflète dans la rivière. Il n'y a pas de vent, tout est calme. C'est un paysage fort. And that's all, folks.